Présentation de l'ouvrage « Les documents du Nouveau Testament ». Peut-on s'y fier ? F. F. Bruce. Ouvrage de 1943 dans l'édition anglaise, première édition française 1974, éditeur Opération Mobilisation France, ouvrage de 160 pages. Nous lisons la préface de l'édition française. Ce livre a tout d'abord été publié en anglais en 1943. À cette époque, j'enseignais l'histoire et la littérature de la Grèce antique et j'avais pris l'habitude de replacer le Nouveau Testament dans son contexte historique. On m'a souvent demandé de faire des conférences dans des lycées et des facultés sur la crédibilité des textes du Nouveau Testament et des évangiles en particulier. Quelles raisons peuvent nous pousser à faire confiance à ces textes ? Elles sont nombreuses lorsqu'on les compare à celles que les autorités en lettres classiques ont définies pour établir l'authenticité et la crédibilité des autres textes. C'est ce que je m'efforçais de montrer, et ce livre est né de ces conférences. On a fait la remarque, et à juste titre, que si l'on s'intéresse au Nouveau Testament, la question de sa validité historique n'est pas tout. En effet, la doctrine chrétienne affirme que l'histoire rapportée par le Nouveau Testament est le sommet de la révélation de Dieu à l'homme, et que Jésus-Christ, qui en est le centre d'intérêt, est l'incarnation de la vérité éternelle. Mais ce livre ne peut le prouver. Pour ceci, une démonstration d'un autre genre est nécessaire. Pourtant, je me suis rendu compte que la plupart des étudiants sont davantage prêts à considérer cette doctrine si le Nouveau Testament est une œuvre historiquement authentique que si ce n'est pas le cas. Et je pense qu'ils ont raison. Dans l'Évangile, l'histoire et la théologie sont inséparablement liées car toute sa puissance dépend des faits historiques qui ont eu lieu au Proche-Orient au 1er siècle de notre ère. Je profite de cette occasion pour remercier mes amis qui ont édité ce livre en français et pour exprimer à tous les lecteurs mes meilleurs sentiments. Octobre 1974, F. F. Bruce. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes donc à 1200 ouvrages numérisés, sauvegardés, et qui désormais peuvent à nouveau enrichir l'Église et la fortifier. La plupart de ces ouvrages n'étaient pas disponibles en librairie, n'étaient plus disponibles parce que épuisés, nous l'avions dit, et non réédités. Nous mettons aussi, en plus du lien de téléchargement de cet ouvrage, la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différentes playlists de présentation d'ouvrages. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists peut être téléchargé soit en cliquant sur le lien de présentation de l'ouvrage dans les commentaires de la vidéo, soit en se rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi votre auteur, eh bien, vous choisissez le livre et tout à fait en bas de la présentation, vous avez télécharger en Word ou en PDF, ou bien écouter la présentation de l'ouvrage sur YouTube, sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ou bien parfois nous avons pris en charge l'audiobook complet de l'ouvrage et nous vous l'indiquons, et vous cliquez sur le bouton, il y a un basculement directement qui se fait sur cette chaîne YouTube lorsqu'il s'agit d'une playlist de lecture audio d'un ouvrage. Cet ouvrage est donc disponible en anglais et en français et fait donc partie de notre playlist aussi, ouvrages à télécharger en anglais et en français. C'est un nouveau service que nous proposons. Alors, il n'est pas parfait puisqu'il s'agit d'un service lié à une traduction DeepL. Alors, nous avertissons déjà que la traduction DeepL n'est pas fiable à 99%, elle est fiable environ à 90%.
Parfois, je prends le temps de revoir toute la traduction, mais parfois c'est quasiment impossible étant donné le rythme de numérisation auquel je suis soumis. Mais au moins, j'offre ce service afin de pouvoir toucher un public le plus large possible. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.